Bonjour, c'est le premier matin de Terra Incognita. Ça démarre moi aussi pour moi dans un environnement qui n'est pas habituel, donc c'est vraiment un début de Terra Incognita. Et pour ce premier matin, j'avais envie, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir pendant ces 3 semaines, on va décliner certains thèmes majeurs. Je voudrais vraiment m'occuper du thème des addictions et vraiment donner le maximum pour comprendre les phénomènes addictifs, alcool, cigarettes, drogue, addictions alimentaires et diverses addictions aussi. Les troubles obsessionnels du comportement aussi. On va aussi faire tout un large pan aux enfants et au comportement des enfants actuellement et ce qui nous semble normal et pas normal et comment le regarder, comment le comprendre et l'enjeu et les challenges qu'il y a à ce niveau-là. Donc ça va être un petit peu, je le sens, et encore ça, c'est donné à être modifié, je sens que ça pourrait être le thème de ce Terra Incognita pendant ces 3 semaines. Mais je voulais, dans cette première vidéo, déjà bien repréciser vraiment tout l'esprit de Terra Incognita. Terra Incognita, je vous ai dit, c'est expérimenter quelque chose pour lequel nous sommes en terre inconnue. C'est-à-dire non pas répliquer encore des solutions qui marchouillent, on va dire, pour chacun d'entre nous, où on a trouvé plus ou moins un état de stabilité, mais se dire remettre en cause les paradigmes, remettre en cause les certitudes que nous avions. Alors pour cela, il y a le site Terra Incognita. Quand vous allez sur le site Vivre Cru, vous allez voir, il y a un onglet Terra Incognita, et c'est là où seront publiées les vidéos Terra Incognita. Vous pouvez commenter, vous pouvez laisser les commentaires. Vous pourrez aussi télécharger dans la colonne de gauche un petit guide de voyage en Terra Incognita qui résume un petit peu les propositions, qui est un petit peu un résumé. Il y a un vote aussi pour indiquer sur le plan alimentaire dans quelle catégorie vous vous situez, vous vous engagez. Bien que vous puissiez changer en cours de route, bien sûr, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune inscription, il n'y a aucun dogme, c'est vraiment à chacun en conscience de se diriger de manière adéquate. Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Terra Incognita et je vous conseille d'y aller régulièrement parce que régulièrement dans la journée elle sera actualisée avec des informations, avec des petits flashs, des petits coups de cœur, des petites vidéos, des petites informations qui viendront compléter tout ce travail et mettre en action et en vie toute cette communauté. Vos commentaires, à partir de vos commentaires aussi qui seront laissés sur le site, je bâtirai la vidéo du lendemain, donc ça sera une interaction permanente. Je ne peux pas répondre aux commentaires, par contre je les lis tous systématiquement, et à partir de là, cette interaction, puis l'année prochaine on essaiera de faire encore plus fort avec l'interaction, puisqu'on aura le nouveau site là qui devait être prêt pour le premier, puis qui ne l'a pas été. Vous allez voir, il y aura une surprise en fin de Terra Incognita. Et aller au-delà de ce que nous croyons être nos certitudes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, plusieurs personnes qui vont donner, mais toi, ça va être quoi ton Terra Incognita, par exemple? Toi, Thierry, qu'est-ce que ça va être ton Terra Incognita? Et vous savez, moi, il y a quelque chose qui me turlupine depuis pas mal d'années, c'est les règles de combinaison alimentaire. Parce que quand on mange cru, déjà, il y a pas mal d'aliments. Quand on mange cru ou quand on réforme son alimentation, il y a pas mal d'aliments par rapport au mode alimentaire classique qu'on évince, qu'on élimine. Mais en plus de ça, il y a des combinaisons alimentaires à respecter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger sucre et graisse, par exemple. Il ne faut pas mélanger protéines et sucre, par exemple. Et donc ces règles alimentaires, elles viennent se surajouter au reste, et ce qui fait qu'effectivement en société, on est peu adapté. Alors, il y a une part de moi qui a tendance à dire, non mais attendez, de toute façon c'est normal, nous sommes prévus pour du mono-aliment, c'est-à-dire pas de mélange. Ok, mais il y a quand même quelque chose qui m'a toujours interpellé. Il y a ce fameux mélange sucre et graisse, et c'est tentant, hein. C'est tentant. Le style non, je pense au smoothie que faisait une amie là, banane, date, avocat, et qu'elle faisait ça, je poussais des hauts cris. Je me disais ouais, mais c'est beaucoup plus gras, c'est beaucoup plus onctueux, c'est délicieux. J'ai goûté, forcément, c'est délicieux. Alors, cette règle du pas de fruits et pas de graisse en même temps, moi je l'ai répété encore. Herbert Shelton l'avait posé dans son livre, sans vraiment le justifier. Et en même temps, il y a quand même une partie de moi comme quoi finalement par suivisme et par idéologie, on peut éviter de se poser des questions. Il y avait quand même une partie de moi qui me susurrait quelque chose. Alors, qui me disait, mais tu sais, dans la nature, des fruits comme le durian, il y en a pas mal. Le durian, c'est moitié graisse, moitié sucre, à peu près. Ok. Et puis surtout, je vais te dire, mon gars, dans la vie d'un enfant, on commence par le lait maternel. Et le lait maternel, qu'est-ce que c'est? C'est moitié sucre, moitié graisse. Et parmi les graisses, moitié graisse saturée. Oups. Mais alors, le lait pour les enfants ne serait pas digeste?
Alors, ça, c'est le genre de proposition que je ne peux pas retenir. Je pense que le lait des mères est l'aliment parfait pour l'enfant. Si c'est l'aliment parfait pour l'enfant et qu'il mélange des sucres et des graisses, c'est bien qu'il y a quelque chose à comprendre. De la même façon, j'avais vu des enfants, beaucoup d'enfants, mélanger les deux. Parce qu'avec les enfants, moi, souvent, quand on me demande un conseil par rapport aux enfants, je dis les enfants, laissez-les libres et laissez faire l'instinct qui bâtissent aussi leur expérience. Et j'avais vu des enfants mélanger les deux, faire des mélanges. Je me prenais la tête en me disant, ouh là là, les pauvres, et dormir comme des bébés, pour le coup. Alors ce mélange sucre et graisse, ça va être mon challenge de terra incognita. Voir un petit peu comment ça se passe réellement, ne pas craindre l'inconfort digestif, parce que finalement ça ne sera que ça, et voir exactement ce qui se passe quand on fait un mélange sucre et graisse. Non pas que je sois attiré par faire des mélanges outre mesure, mais je me dis que c'est bon quand même de dépasser certaines croyances et certaines peurs, et de voir effectivement comment ça marche en réalité. Au final, c'est certain que je préfère ne pas trop mélanger, garder l'alimentation dans sa plus grande simplicité, mais il y a aussi des circonstances sociales qui font que si je suis toujours en train de poser des interdits, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. Moi, mon terra incognita, par exemple, ça va être ça. C'est-à-dire une croyance que j'avais, il ne faut pas mélanger sucre et graisse, et bien je vais aller la mettre au défi, je vais la mettre au challenge, je vais l'expérimenter et voir ce que ça donne. De la même manière, au niveau de l'exercice physique, moi, mon terra incognita, ça va être de m'interdire de courir d'une certaine manière et de passer le temps que je passais à la course à pied en exercice poids de corps, par exemple, pour faire plus de la musculation, entre guillemets, que de l'endurance, alors que je suis naturellement attiré par l'endurance. Et vous verrez dans ce guide vers carnet le voyage en terra incognita, ce qu'on propose à chacun, c'est de créer une rupture. Et de créer une rupture dans le ressenti. Dans le ressenti, ça veut dire surtout que on se lance dans quelque chose, si on voit que ça ne marche pas, que ça ne nous convient pas et tout, eh bien on change en cours de route. C'est pas, on prend un engagement pour les 3 semaines et si on ne le tient pas, si on descend du wagon, on est foutu. Il n'y a personne qui soit foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience qui soit à l'arrêt. C'est pas parce que pendant 2 jours on mange cru, puis d'un seul coup on se jette sur des pizzas qu'on a tout perdu. Au contraire, le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend son expérience. Parce que la petite minute pizza, entre guillemets, nous aura permis d'expérimenter aussi ce que c'est que la différence. Et c'est ça. Dans la vie, je pense qu'on est prompt à sauter sur nos pseudo-échecs pour trouver des raisons, des façons de se disculper un petit peu et de dire moi, j'ai échoué, alors j'y arrive pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, les échecs ne sont que quand on n'arrive pas à tirer les conclusions et à analyser la situation. Sinon, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Donc on peut faire de multiples expériences pendant ce terra incognita. Il y en a qui feront une expérience qui sera uniforme. Par exemple, ils se disent je veux manger tout cru pendant ce terra incognita et ils vont manger tout cru. Il y en a qui vont se dire je veux manger tout cru. Et puis à ce moment-là, ça va être super dur, ils vont avoir des envies de pâtes et choses comme ça. Et l'expérience, ça sera quoi ? Ça sera, premièrement, c'est très dur de m'arrêter de manger des pâtes. Deuxièmement, au travers des vidéos, ils vont comprendre qu'il y a certainement quelque chose qui se passe au niveau de leurs intestins et que c'est de ça qu'il faut qu'ils s'occupent bien avant d'espérer de pouvoir manger tout cru ou supprimer les pâtes ou le gluten. Et donc ça sera une expérience positive. Ils auront expérimenté leur dépendance à ces produits-là. Et c'est ce que je veux proposer dans Terra Incognita. Vraiment que chacun arrive à s'étalonner, se challenger par rapport à ses croyances, par rapport à ses certitudes, par rapport à ses peurs, aussi à ses craintes, à ses représentations, et arriver à bâtir quelque chose d'autre, individuellement. Terra Incognita, c'est ce que je trouve beau là-dedans, c'est que c'est à la fois un chemin commun, tous ensemble. Tous ensemble, on se lance dans une démarche d'investigation, de découverte de notre ressenti, et en même temps, c'est une expérience qui est purement personnelle. Alors je vous encourage vraiment à partager cette expérience personnelle dans les commentaires, à en parler autour de vous. Dans Terra Incognita, il y a aussi une dimension de groupe forte. Donc, pour moi, Terra Incognita, c'est aussi une chance extraordinaire d'aller vers les autres, d'aller vers vos proches, non pas avec un dogmatisme, mais plutôt avec un seul message, c'est-à-dire ta vie. Ta vie, si elle ne te convient pas actuellement, si elle est douloureuse pour toi sur le plan physique, sur le plan psychologique, c'est uniquement parce que les choix que tu as faits jusqu'à présent étaient erronés. C'est tout. Arrêtez de penser que c'est une sorte d'inéluctable qui nous tombe sur le coin de la figure. Pensez qu'on n'a aucune prise là-dedans. Le discours, il est aussi simple que ça, au-delà des choix alimentaires, au-delà des choix de mode de vie, c'est de dire simplement que si actuellement ça ne va pas bien pour toi, c'est uniquement parce que tes choix, jusqu'à présent, ont été erronés. Pourquoi ? Parce que le paradigme, c'est que l'état normal de base d'un individu, c'est l'état de pleine santé, de pleine joie, d'enthousiasme, d'espérance, d'énergie. Et que si ça se manifeste pas, c'est parce qu'il y a eu des choix en cours qui ont été erronés. Ça paraît un truisme, ça paraît d'une banalité totale, et pourtant,
Pourtant, ce que nous manifestons actuellement, eh bien, c'est que nous ne réalisons pas à quel point finalement, c'est juste une question de choix. Terra Incognita, c'est prendre conscience des choix que nous avons faits, qui nous ont conduits à cette situation, les remettre en cause et essayer d'imaginer autre chose. C'est juste ça. Alors ça se décline sur le plan du sommeil, sur le plan alimentaire. Vous verrez, sur le plan du sommeil, il y a une petite aparté dans le guide de voyage qui est assez intéressante sur le mode normal de sommeil de l'individu, qui est différent de ce qu'on pourrait penser. Sur le plan alimentaire, bien sûr, sur le plan de l'activité physique aussi, pour ceux qui font beaucoup d'activité physique, peut-être calmer et voir un petit peu comment ils se sentent, pour essayer de jauger s'ils ne sont pas en suractivité, et puis à l'inverse, et puis tirer des conclusions, analyser, comprendre, parce qu'au final, c'est ça le mouvement de la vie, c'est faire des expériences, chuter, réussir, se relever et repartir sans cesse, pour aller chercher ce fameux état de plénitude, de plein épanouissement, qui est l'état régénère, l'état que je souhaite pour chacun d'entre nous. Alors, aujourd'hui, c'est l'introduction de ce Terra Incognita 2014, 3 semaines d'aventure en terre inconnue. Vous savez, on débarque sur l'île, là, on a encore les chevilles dans l'eau, et puis on voit cette espèce de jungle qui est devant nous, et puis, comme toujours, quand on s'approche d'une jungle comme ça, on a deux attitudes, soit on fonce dans le tas, pour les guerriers, soit on va commencer à observer. Alors, que vous soyez du genre à foncer dans le tas et à vous lancer dans une cure de jus, arrêter toute activité physique, ou au contraire vous mettre à la musculation en faisant un jeûne à l'eau, que vous soyez plutôt du style prudent, en doucement réfléchissant à diminuer la quantité de gluten, bienvenue en Terra Incognita. Bienvenue dans cette grande aventure du vivant pour retourner à notre nature propre qui n'est absolument pas ce qui est manifesté actuellement autour de nous, cette complexité, cette désespérance, cette apathie et cette souffrance, mais qui est un état de pleine joie et de pleine santé. Bienvenue à tous en Terra Incognita. Demain, on rentre dans le vif du sujet.